Merci Phoebe. Elle a couru un grand marathon, là. Franchement, courage. Alléluia. On a oublié de faire quelque chose qui est très, très important, qui est très, très, très spirituel et très, très près du cœur de Dieu. Donc, on va le faire maintenant parce que c'est très, très important. Ce n'est pas un rituel, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui est très près du cœur de Dieu. On va se lever, si vous le voulez bien, sans hésiter. Et on va faire un acte très spirituel au cœur de Dieu. Vous allez prendre quelques instants pour saluer 2-3 personnes autour de vous et leur souhaiter la bienvenue à l'Église. Et leur dire, je suis tellement heureux de louer le Seigneur avec toi, d'adorer avec toi le Seigneur. Bienvenue à l'Église Paris Métropole. Alléluia. Et alors que vous prenez place, tournez-vous à la personne à votre droite et demandez-lui, est-ce que tu es venu avec une Bible? Est-ce que tu es venu avec la parole de Dieu? Laisse-moi voir ta Bible. Cherchez s'il y a des Bibles cachées là. Regardez bien autour de vous. Combien sont venus avec la parole de Dieu? Super. Il y a des mains, il y a des Bibles, il y a des téléphones, il y a de tout. Il y a des sacs, il y a des sourires. Amen. Regardez bien autour de vous. Si quelqu'un n'a pas sa Bible, c'est pas, on va maintenant filmer avec les caméras, on va passer partout. On veut vraiment savoir qui n'a pas sa Bible. C'est pas pour vous condamner, c'est parce qu'on veut la partager avec vous. Amen. Donc, rapprochez-vous de quelqu'un qui n'a pas sa Bible et sans plus tarder, tournez avec moi dans l'Épître aux Éphésiens. Si vous le voulez bien, l'Épître aux Éphésiens, le 3e chapitre. Et alors que vous tournez, la semaine dernière, j'ai eu cette occasion d'introduire et de débuter cette série qui s'intitule « Dieu ». Il y a une personne qui l'a dit, c'est bien. « Dieu est ». N'est-ce pas rassurant, amen, de savoir que Dieu est. Il est tout ce que nous avons besoin, amen. Dieu est fidèle. Et pourquoi cette série? Parce que tous nos besoins, tous les problèmes de l'humanité, croyez-moi, toute forme de problème inimaginable, toutes les formes de problèmes de l'homme ont un seul dénominateur commun, c'est que l'homme ne connaît pas Dieu, ou que l'homme ne connaît mal Dieu, ou connaît peu Dieu. Mais le Seigneur nous a donné sa parole, amen, pour que nous puissions le connaître. Quelqu'un dit amen cet après-midi, amen, amen, pour que nous puissions connaître notre Seigneur. Et dans cette série, nous allons voir quelques attributs de Dieu, quelques qualités de Dieu. On ne pourra pas terminer cette série et aller jusqu'au bout, c'est complètement impossible, parce que vous allez voir le premier attribut de Dieu que nous allons regarder ensemble aujourd'hui, c'est que Dieu est infini, amen. Notre Dieu est infini, ça veut dire que même ses attributs sont infinis. Cette série, on ne pourra jamais la terminer parce que Dieu est infini. Et le Seigneur lui-même dit à travers le prophète Osée, je le lis pour vous, ne tournez pas, on va gagner du temps, mais que le Seigneur prend plaisir, ne prend pas plaisir au sacrifice, mais il prend plaisir à l'amour de Dieu. C'est écrit dans Osée 6. Nous ne sommes pas appelés à venir ici, essayer de faire des œuvres, essayer d'offrir, venir à l'Église pour offrir un rituel ou par habitude ou pour calmer notre conscience. Nous sommes ici par amour pour notre Seigneur. Amen. Et c'est ce que Dieu dit. Le Seigneur ne prend pas plaisir à l'amour, prend plaisir à l'amour plutôt qu'au sacrifice. Il prend plaisir à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. Le Seigneur préfère un cœur qui cherche à le connaître de plus en plus. Et c'est ce que nous voulons voir ensemble dans cette série sur Dieu est. Et notre Dieu est premièrement infini. Alléluia. Il y a quelques siècles de cela, Léonard de Vinci a été invité sur Milan à peindre une grande fresque qui, pendant très, très longtemps, jusqu'à ce que la Joconde vienne par la suite, cette fresque a été reconnue comme son chef-d'œuvre pendant très, très longtemps. Il a peint la Sainte Seine. On a pris le repas ensemble du Seigneur et Léonard de Vinci avait peint la Sainte Seine, la Pâque, le dernier repas de Christ avec ses disciples. Et ça a été longtemps considéré comme son chef-d'œuvre. Et plusieurs historiens se posaient une question, et vous allez voir que ce n'est pas aux historiens à répondre à cette question, c'est un pasteur qui va répondre à cette question ce matin. C'est que Léonard de Vinci a éprouvé une grande difficulté. Il a mis 3 ans à peindre cette grande fresque. Et au bout de 3 ans, alors que la fresque
se remplissait de plus en plus de la table, Jésus, les disciples qui prenaient le repas ensemble. Léonard de Vinci était de plus en plus confronté à quelque chose qui le faisait reculer. Il fallait maintenant peindre le visage, les visages. Et Léonard de Vinci était un génie. Le visage de la Joconde est extraordinaire. Les gens viennent du monde entier pour la voir. Et c'est un génie, mais il n'arrivait pas. Il a peint le visage des apôtres avec beaucoup de difficultés. Et lorsqu'il est arrivé vers le visage de Christ, il a reculé. Il ne pouvait pas le peindre. Il a hésité, il a reculé. Finalement, il a peint un visage. Si vous avez déjà vu cette fresque, le visage du Christ est extrêmement banalisé. Il y a très, très peu de détails. Il a fait quelque chose de très simple, un simple dessin banal. Il est parti, il a dit aux gens autour de lui, il dit que personne ne m'en parle, je ne veux même pas entendre personne sur ce sujet. Il est parti, il était mal, il n'arrivait pas à peindre le visage de Christ. Et les historiens se sont peut-être demandé pourquoi, mais moi, je vais répondre à cette question. C'est que Léonard de Vinci ne connaissait pas Jésus. J'ai lu sa vie, j'ai lu sa biographie. C'était un homme qui avait des valeurs très loin de la parole de Dieu. Et il ne connaissait pas Jésus, ne pouvait pas peindre ce visage. Mais dans la Bible, il y a un homme qui a peint le visage de Christ. Il s'appelle l'apôtre Paul. Il le dit lui-même au Galates, chapitre 3. Vous pouvez le lire à la maison. Il dit, vous, ne tournez pas, on va gagner du temps. Mais il dit aux Galates, il dit, vous aux yeux de qui Christ a été dépeint, et le mot grec, c'est « a été peint ». Et Paul dit littéralement qu'il n'a pas hésité parce que Paul connaissait son Seigneur. Il connaissait Jésus. Il a rencontré le Seigneur. C'était plus qu'une connaissance intellectuelle. Et vous savez avec moi qu'un vrai chrétien, ce n'est pas une adhésion intellectuelle, mais c'est une expérience spirituelle. Quelqu'un dit « Amen » ce matin. Amen. Nous connaissons le Seigneur Jésus par expérience spirituelle. Et Paul avait vécu cette expérience spirituelle avec Jésus-Christ. Il voulait le connaître de plus en plus. Alors il écrit aux Galates, il leur dit, vous aux yeux de qui j'ai peint, et comme une fresque, je vous ai tellement bien expliqué qui est Jésus. Et là, il écrit maintenant aux Éphésiens, que nous allons lire ensemble. Il va aller encore plus loin. Il va oser toucher à un sujet qui est intouchable. Il va entrer dans un aspect qui est miraculeux. Il va nous inviter, et même lui, sur ce sujet, il le dit dans un verset, il dit, sur ce sujet, juste avant de l'introduire, il dit, sur ce sujet, je plie les genoux devant Dieu. Je ne peux même pas l'expliquer. Il faut que Dieu te donne la grâce d'ouvrir tes yeux. Et ça, c'est une œuvre que le pasteur ne peut pas faire. C'est une œuvre que tu ne peux pas faire toi-même. Vous me permettez de vous tutoyer. C'est une œuvre que tu ne peux pas faire toi-même. C'est une œuvre que seul l'Esprit de Dieu fait. À ceux qui inclinent leur cœur, qui ont soif et faim de connaître Dieu et qui disent, Seigneur, ouvre mes yeux. Et Paul dira, j'ai plié les genoux devant Dieu afin qu'il vous ouvre les yeux. Et nous savons que sur le chemin d'Emmaüs, Jésus a ouvert l'entendement. Nous savons qu'après être ressuscité, les disciples ne comprenaient pas qui était leur maître, qui était leur sauveur. Et dans la chambre haute, après être ressuscité, c'est écrit dans la Bible, Jésus leur rouvrit l'intelligence. Et j'aimerais vous dire ceci, c'est ma prière aujourd'hui. Ce message ne peut ouvrir l'intelligence de personne. Mais si notre cœur est disposé, Dieu peut ouvrir notre cœur. Amen. Et Dieu veut ouvrir notre cœur afin que nous puissions comprendre. Nous ne pouvons pas mesurer qui est Dieu, mais nous pouvons saisir que notre Dieu est infini. Amen. Et on va la lire ensemble si vous le voulez bien. Donc Paul a prié. Il a dit, je me mets à genoux devant le Père au verset 14. Je prie Dieu parce que sur ce sujet, il n'y a pas d'explication. Ça doit devenir une révélation personnelle. Et il arrive au verset 18 et il dit ceci, « Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu. » Donc, comprendre, saisir. Nous sommes appelés, mes chers amis, à comprendre. Nous ne pouvons pas mesurer l'infinitude de Dieu. Là, il y a des gens qui disent « infinitude ». Ça paraît que c'est un Canadien, il ne comprend pas bien le français. C'est dans le dictionnaire, j'ai fait mes devoirs, j'ai vérifié. Notre Dieu est infini et l'un de ses attributs, c'est que c'est l'infinitude de Dieu. Nous serons à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien, et là je lis de la version Summer, qui est un peu différente de la version qui est la plus couramment utilisée, celle de la Louis II, combien l'amour de Christ est large, long, élevé, profond. Et j'arrête ici pour vous démontrer que là, Paul touche à quelque chose d'intouchable. Parce qu'il est écrit, et ça apparaît maintenant à l'écran,
les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Sa grandeur est insondable. Mais Paul vient de parler, de mesurer la grandeur de Dieu. N'est-ce pas paradoxal avec ce que la Bible dit? Qui a mesuré l'Esprit de Dieu? Et Paul ose parler de la grandeur, longueur, largeur, hauteur, profondeur de l'amour de Dieu. Mais Paul sait bien que personne ne peut mesurer Dieu, mais que l'enfant de Dieu, le chrétien, est appelé à saisir que son Dieu est infini. Notre Dieu est infini. Les Juifs croyaient à 3 cieux. Ils croyaient au premier ciel, qu'on appelle l'azur, le ciel bleu qui est autour de nous. Et ils disent, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Le grand ciel bleu autour de nous ne peut pas contenir Dieu. Mais les cieux des cieux, qui étaient pour les Juifs le cosmos, l'espace, le firmament, comme on le connaît aujourd'hui, Paul dit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Ne pensez pas que Dieu est quelque part dans l'espace. L'espace ne peut pas le contenir. Le cosmos ne peut pas contenir notre Dieu. Et les Juifs croyaient à un 3e ciel qui était le monde de Dieu, qui était là où il y a le trône de Dieu, le 3e ciel. Paul a été enlevé. Il dit qu'il est allé jusqu'au 3e ciel, jusqu'à cette grande révélation dans la présence de Dieu. Et il arrive aux Éphésiens, il parle de comprendre à quel point notre Dieu qui est amour est large, long, élevé, profond. Et il arrive au verset 19, et là, il est vraiment dans le miraculeux, parce qu'il nous invite à connaître ce que l'on ne peut pas connaître. Quelque chose d'impossible. Nous sommes appelés, tu es invité, je suis invité. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions connaître ce que le monde ne peut pas connaître. Parce que croyez-moi, si le monde connaissait Dieu, combien sont d'accord avec moi? Si Paris connaissait Dieu, la ville ne serait pas dans cet état. Hein? Il y a des gens qui vont, ah ouais, dites avec moi, ah ouais. Qu'est-ce qui serait différent de la ville? Si Paris connaissait Dieu. Donc, il est impossible de connaître Dieu. La preuve, c'est que vous allez sur la rue, vous demandez à Dieu, vous demandez aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de Dieu. Vous allez avoir 50 000 opinions. Les gens ont toutes sortes d'opinions sur Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. L'homme ne peut pas connaître Dieu. Dieu doit se révéler à lui. Il faut que ça vienne de Dieu. Et c'était le désir de Paul, et c'est mon désir, et j'espère que c'est votre soif et votre faim aussi personnelle. Nous sommes appelés à connaître ce que le monde ne peut pas connaître. Et la première chose que nous devons découvrir sur notre Dieu, c'est que notre Dieu est infini. Et Paul arrive, il explique bien, si vous relisez le texte à la maison et que vous y retournez, je vous encourage à ne pas être des spectateurs du dimanche. Amen? Ne pas être des spectateurs, parce que Jacques nous dit, nous sommes appelés à être les réalisateurs de la parole de Dieu. Donc, tourne-toi vers quelqu'un à côté de toi et tu dis-lui, moi, je ne suis pas un spectateur, je suis un réalisateur de la parole de Dieu. Amen? Prenez le temps de dire ça à quelqu'un maintenant, c'est très, très important. Alors, si tu retournes à la maison, si vous retournez à la maison et que vous relisez ce texte, vous allez découvrir dans le texte les promesses extraordinaires que Paul mentionne. Elles apparaissent à l'écran maintenant. Il dit que les chrétiens seraient puissamment fortifiés dans leur intérieur. Mon cher ami, là où nous avons besoin d'être fortifiés, c'est ici. C'est là. Amen? Et souvent, on parle que le cœur est là, mais j'aimerais vous dire, tous les combats sont là. Mais c'est là et là, amen, dans notre intellect, mais aussi dans nos sentiments, les deux, pas l'un sans l'autre, les deux, que nous avons besoin de cette révélation que notre Dieu est infini. Et Paul dit, ils seraient puissamment fortifiés dans leur être intérieur. Ce n'est pas là qu'il faut être fortifié d'abord, c'est là. Parce que la vie est faite de combats. Amen. La vie n'est pas facile. Il y a des gens qui croient qu'en venant à Jésus-Christ, le Seigneur va enlever tous les problèmes, il va poser un petit coussin, on va s'asseoir, et puis on va être tout tranquille, on va boire une limonade, c'est l'été, on est au soleil. Je suis en Jésus-Christ, il n'y a plus de problème. Mon ami, tu vas voir, ce n'est pas comme ça. Quand on vient à Jésus, il y a des combats. Il y a des combats sans Jésus, et il y a des combats avec le Seigneur. Maintenant, c'est beaucoup mieux avec le Seigneur, parce qu'il se bat pour nous, il est là. Nous avons besoin d'être fortifiés.
Et Paul explique que si nous connaissons, si nous recevons cette révélation, et le Seigneur veut te révéler son infinitude, pas que dimanche matin. Le Seigneur veut vivre avec toi au quotidien. Pas besoin pour le Seigneur de louange, de Joël, d'Anne-Sophie. Il y en a, je les vois quand la louange commence. C'est bien, amen, alléluia, il s'éclate dans la louange, c'est super. Mais demain matin, quand le réveil matin va sonner, il ne t'aura pas bien dormi parce qu'il va faire très chaud, il annonce une canicule, hein, et tu vas dire, et tu vas te ruer sur la machine à café, tu vas voir que la louange, elle est loin, le pasteur, elle est déjà oublié, et le culte est déjà terminé. Et à ce moment-là, quand il n'y a plus personne, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de feeling, il n'y a plus rien, Dieu veut quand même se révéler. Dieu est là dans le quotidien, afin que nous soyons puissamment fortifiés dans notre être intérieur. Christ serait alors le centre de leurs pensées et de leurs désirs. On va y revenir plus tard lorsque Christ est le centre, notre vie est forte. Ils seraient solidement enracinés dans la personne de Jésus. Leur confiance ouvrirait à Dieu la porte pour faire infiniment au-delà de leurs besoins. Amen. La science a prouvé qu'il existe ce que l'on appelle l'infini petit et l'infini grand. Certains scientifiques disent que tout se mesure, mais nous n'avons pas les instruments pour tout mesurer. Si on avait la technologie, la science, on pourrait mesurer, compter tout le sable de la mer. Mais on n'a pas cette science. On n'a pas, au plus petit qu'on peut aller, certains disent que la plus petite particule de matière existante qu'on arrive à trouver aujourd'hui, c'est le quark. Mais que si on avait de nouvelles technologies, on pourrait peut-être aller encore vers encore plus petit, et ça n'arrête plus. On peut toujours aller vers le petit. Les astronomes nous disent aussi qu'ils arrivent aujourd'hui à évaluer que le cosmos, le firmament, est dans une expansion constante, continue. Le deuxième ciel, comme disent les Juifs, ce cosmos est dans une expansion constante. Et Blaise Pascal croyait que Dieu avait placé l'homme au centre parfait entre l'infini petit et l'infini grand. L'homme est là. Et en 1342, une femme qui s'appelait Juliane de Norwich, une femme qui cherchait Dieu très sincèrement, de tout son cœur, le Seigneur est venu vers elle. C'est une femme de Dieu. Le Seigneur s'est révélé à elle et il a voulu lui montrer qui il est, sa grandeur et son infinitude. Et quand le Seigneur s'est révélé à elle, il s'est montré avec elle en lui tendant sa main avec une petite noix au fond de sa main. Et Dieu a dit à cette femme, « Il y a dans ma main, ici, tout ce qui est. Tout ce qui est comme une petite noix dans la main de Dieu. » L'infini petit jusqu'à l'infini grand de tout ce qui existe a été créé par Dieu et est comme une petite noix dans sa main pour que nous puissions saisir à quel point, on ne peut pas vraiment, notre Dieu est encore infiniment plus grand que l'infini petit jusqu'à l'infini grand. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, on appelle ça de l'anthropomorphisme. C'est un grand mot qui ne veut rien dire, mais de l'anthropomorphisme, c'est une manière que Dieu utilise dans la Bible. Dieu est tellement infini dans sa science, mais il sait que notre petit cerveau, le petit disque dur, là, il n'arrive pas à tout télécharger. Il est souvent saturé et l'homme ne peut pas saisir qui Dieu est. Insaisissable. Une fourmi peut-elle comprendre ce qu'est un homme? Non. Un homme peut-il comprendre ce qu'est Dieu? Non. Mais Dieu, dans son amour, s'abaisse jusqu'à nous, selon le psaume 113. Dieu vient jusqu'à nous. Amen. Et Dieu nous donne des images humaines pour que nous puissions comprendre qui il est. Donc, la main de Dieu avec une noix, c'est qu'une image. Mais pour nous aider à comprendre que ton Dieu et mon Dieu est tellement infini que tout ce qui existe est comme une petite noix au fond de sa main. Ça remet les choses à leur place, en perspective. Ça veut dire que si Dieu est si grand, et je m'excuse de dire grand parce qu'on ne devrait pas dire que Dieu est grand, mais la Bible dit que Dieu est très grand et très puissant. Encore là, ce sont des images humaines, mais Dieu n'est pas grand parce que ce serait lui donner une mesure. Dieu n'est pas grand, Dieu est infini.
On ne peut pas dire Dieu est le plus grand. On ne peut pas dire il est le plus haut. Dieu n'est pas le plus haut. On va le voir dans les prochaines semaines. De toute façon, Dieu est partout. Et Dieu étant infini, à quel point mes besoins sont rien pour lui. Et à quel point rien n'est impossible à Dieu. Parce que peut-être que tu es ici aujourd'hui et tu dis, mais pasteur, si tu savais les combats, comment ça tourne dans ma tête et dans mon esprit, et ce que je traverse, et les moments difficiles de ma vie, et les épreuves, j'ai des soucis, et ça me casse la tête, et c'est dur, et je n'arrive pas à bien penser, il y a des gens qui vivent des choses tellement difficiles dans leur vie, ils n'arrivent même plus à bien, ils n'ont pas l'esprit libéré, ils ont l'esprit avec des vautours, avec des griffes, avec des soucis, ils n'arrivent pas à s'en sortir. J'aimerais te dire, fais comme David dans le psaume 25, lorsqu'il dit, en hébreu, il dit qu'il offre à Dieu son esprit. Offre à Dieu tes pensées. C'est rien pour Dieu libérer les pensées d'un homme. C'est rien. Parce que si je pense aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a donné la faculté de penser. C'est Dieu qui a créé, c'est Dieu qui a donné à l'homme la capacité de penser. C'est rien pour Dieu guérir les pensées d'un homme. Amen. C'est rien pour Dieu réparer les pensées d'un homme. Mais pasteur, j'ai du vécu, j'ai du passé, j'ai des blessures. Il y a des choses, je ne peux pas y penser. C'est là, et juste ce matin, aux infos, un article est sorti sur les traumatismes que certains des Syriens ou des réfugiés qui sont sur les rues partout autour de nous dans cette ville qui traversent ont des traumatismes. J'aimerais vous dire, aucun homme ne peut guérir ces choses. Mais Dieu a dit qu'il allait guérir les cœurs brisés. Amen. Et Dieu peut faire ces choses-là, car rien n'est impossible à Dieu, car notre Dieu est infiniment grand. Quelqu'un dira Amen. Alléluia. Toutes les qualités de Dieu doivent être vues et comprises dans son infinitude. L'amour de Dieu, c'est ce que Paul dit. L'amour de Dieu est infini. Personne ne peut abuser de l'amour de Dieu. Aucun homme ne peut dire « moi, Dieu ne m'aime pas ». Avec tout ce qui me tombe, toutes les tuiles que je me prends dans une journée, Dieu est contre moi, Dieu ne m'aime pas. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas, je peux pas. Pasteur, j'ai tellement chuté souvent, j'ai tellement retombé dans les travers, j'ai tellement mauvais caractère, et puis c'est pas possible que Dieu me pardonne encore, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas abuser de l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu, le pardon de Dieu est infini. Infini. Impossible. Dieu ne calcule pas, Dieu pardonne. Maintenant, Dieu ne veut pas qu'on vive une vie continuelle de regrets et de demande de pardon et qu'on soit toujours pris dans les mêmes choses. Dieu veut aussi nous libérer, nous transformer, amen, et nous amener de l'avant. Dieu veut changer mon caractère, à moi le premier, amen. Alléluia. La sœur a dit, oui, pasteur, tu as besoin que Dieu te change, hein? C'est ça? Non. Mais Dieu veut me changer et je dois croire que Dieu veut et peut me changer. Parce qu'il est infini. S'il est infini, rien n'est impossible à Dieu. Et l'enfant de Dieu doit croire que son Dieu est infini. Maintenant, c'est un grand mystère, mais je vais vous en montrer un beaucoup plus grand mystère, encore plus incompréhensible. C'est que la Bible dit, et je peux vous le montrer, c'est écrit dans Éphésiens, c'est écrit dans Colossiens, c'est que Paul dit, la Bible, c'est la Bible qui l'enseigne, que ce Dieu, l'infinitude de Dieu, Dieu a pris cette infinitude, sans se vider parce qu'il est infini, mais Dieu a pris toute son infinitude, de toutes les caractéristiques et les qualités infinies de Dieu, et il les a toutes mises en Jésus-Christ. Ce Dieu indéfini a tout mis en Jésus qui est défini, qui a un corps d'homme. Maintenant, j'aimerais juste vous montrer ceci. Dieu est l'éternité et maître du temps. On dit parfois que Dieu est dans l'éternité, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas que Dieu est dans l'éternité, Dieu est l'éternité. Il est l'éternité. Il est maître du temps. Le temps est comme une petite chose dans sa main. Dieu peut prévoir pour demain, Dieu peut te guider face à demain parce que Dieu n'est pas dans le temps. Dieu voit demain. Dieu est déjà demain. Là, il y en a qui sont comme « Ah, je n'ai pas compris là. »
comprendre, on peut pas tout comprendre, mais on peut croire. Je ne sais pas comment il fait, mais Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est déjà demain. Dieu est dans l'avenir. Il sait ce qui va arriver. Amen. Comme toi, tu peux tenir un livre et regarder l'histoire et tu peux aller voir la fin de l'histoire. Dieu sait toutes choses. Et Dieu a donc prévu tout pour ses enfants, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu est dans l'éternité, il est maître du temps. Il contient l'univers et rien ne peut le contenir. Hallelujah. Tout est en lui, de lui, par lui, à lui et pour lui. Et l'Église dit Amen. Hallelujah. Il est le souverain au-dessus de tout. Hallelujah. Étant infini, il ne peut être défini. Dieu a donné toute la souveraineté de l'univers à son Fils Jésus. Il lui a dit, l'évangile de Marc termine ainsi, et Jésus est monté au ciel, et il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Et là, c'est écrit dans la Bible, à travers des psaumes, à travers des prophéties, Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus. Jésus est le grand souverain. Dans sa main, il y a maintenant un sceptre d'éternité. Étant infini, il ne peut être défini. Toutes ses qualités et ses ressources sont infinies. Il est le seul être indépendant. Einstein a repris cette théorie qui avait été développée avant lui. Il a été très connu pour la théorie de la relativité, où Einstein dit « tout est relatif ». Et c'est vrai, tout est relatif. Je suis en relation avec toi, tu es en relation avec moi. Et Joël a fait chanter, ça t'a affecté. Et s'il fait trop chaud, ça va t'affecter. Et cet après-midi, il va faire très chaud, ça va t'affecter aussi. Mais la personne qui est à côté de toi peut t'affecter. On est tous en relation. Si tu n'aimes pas la chaise sur laquelle tu es assise, elle a un effet sur toi. On est tous en relation les uns avec les autres. On ne peut pas nier ces choses-là. Personne ne peut dire, les jeunes cherchent leur indépendance. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Parce qu'on est tous dépendants les uns des autres. Tu as besoin d'une autorité, tu as besoin d'un président sur le pays, tu as besoin d'un patron, tu as besoin d'un chèque de paie, tu as besoin d'une caisse de retraite, tu as besoin de plein de choses, tu as besoin d'aller chez le médecin. On est tous dépendants les uns des autres. Personne ne peut aller vivre sur son île déserte. Même sur son île déserte, il y aura besoin que quelqu'un l'aide. Tu vois? On est tous dépendants les uns des autres. Mais il y a un être qui est indépendant, au-dessus de tout. Et c'est Dieu. Hallelujah. Mon Dieu n'est pas affecté. Mon Dieu est indépendant de tout. Hallelujah. Étant la source infinie de tout, Dieu ne fait aucun effort. Vous croyez ça? Dieu ne fait jamais d'effort. Tu prends 5 kilos, je mets 5 kilos sur l'estrade ce matin et je demande à une petite fille de 3 ans de lever les 5 kilos. Elle va râler, elle va pleurer, elle va dire « Maman, viens m'aider » parce que les 5 kilos, ils vont être très lourds pour elle. Parce qu'elle n'a pas assez de force. Si je demande un gros bras, les gars qui aiment bien aller à la salle de muscu, là, de venir lever 5 kilos, ils lèvent ça comme ça, tu vois. Alors, donc, plus tu es fort, moins tu fais d'efforts. Vous êtes d'accord avec moi? Dites « Vous êtes d'accord avec moi? Plus tu es fort, moins tu fais d'efforts. Mais si tu es Dieu et que ta force est infinie et que toute force vient de toi, même ta force physique, elle vient de Dieu. Allô? Le souffle de vie vient de Dieu. Tout ce que tu peux imaginer comme force vient de Dieu. C'est une grâce. Et Dieu donne de la force à des méchants. Il donne de la force à des gens qui se moquent de lui. Il les laisse respirer parce qu'il est bon, il est gracieux, il est patient. Amen. Donc, si Dieu a une force infinie, il ne fait jamais d'effort. Il fait tout sans effort. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Il est sans faiblir, profondément affecté par les hommes. Il compatit sans se fragiliser. Il s'offre sans rien perdre. Il aime sans besoin d'être aimé. Saviez-vous que Dieu n'a pas besoin de notre amour? Dieu désire notre amour, mais il n'a pas besoin de notre amour. Dieu nous aime, nous avons besoin de lui parce que nous sommes dépendants, mais Dieu étant indépendant, Dieu n'a pas besoin de mon amour. Il veut une relation avec moi, il veut être en communion avec moi, il veut être en amitié avec moi, mais Dieu n'a pas besoin de moi. C'est pour ça que la Bible dit que c'est un mystère que Dieu nous aime. C'est mystérieux, c'est incompréhensible.
Qu'un Dieu qui n'a pas besoin de nous ait donné son Fils, qu'il a donné sa vie, qui est mort à la croix pour des méchants. J'aimerais vous dire, on va bien souligner, on va bien enfoncer le clou. Nous sommes tous des méchants, OK? En passant, la Bible dit que l'homme est méchant. On est tous méchants dans notre nature. Dieu n'a pas besoin de nous, mais il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils pour nous. Hallelujah. Le mal ne réduit pas sa joie. Les guerres ne troublent pas sa paix. Redoutable dans sa gloire, insaisissable, il demeure infiniment amoureux de nous. Hallelujah. Alors il se montre en Jésus. Au-dessus de tout et sensiblement touché par notre état d'âme, Dieu est totalement indépendant, mais travaille à nous ramener près de son Fils. Ayant tous les moyens, il nous attire respectueusement à nous soumettre à Jésus et à sa parole pour notre plus grand épanouissement. Parce que Dieu est tout-puissant, il pourrait dire, Bernard, là, franchement, tu es sur une mauvaise voie et tu ne veux pas venir à moi, mais je veux que tu viennes à moi. Et tout à coup, il prend Bernard comme ça et il l'amène à Jésus. Dieu pourrait faire ça. Amen. Dieu est tout-puissant. Mais Dieu n'utilise pas la force pour attirer. Il le dit à travers le prophète, il dit qu'il nous attire par des liens d'amour. Dieu tout-puissant te respecte, ne tire pas sur toi, mais il te tend la main. Il vient vers toi. Il t'attire par son amour. Ce sont des liens d'amour. Et c'est ainsi que Dieu agit. Alors, on va terminer bientôt. Et j'aimerais en terminant, on va faire quelques mathématiques ensemble, OK? Ça ne sera pas compliqué. 1. Dieu est infini. Dans toutes ses ressources et dans toutes ses qualités, Dieu est infini. Amen? Mais 2, Dieu est infini. Et deuxièmement, Dieu m'aime. Il nous aime. Donc 3, je comprends. 1 plus 1, ça fait 2. Donc j'arrive à comprendre que ce Dieu qui est infini et qui m'aime, je peux en déduire qu'il veut m'aider et il peut m'aider. Amen. Alors, une grande question se pose. Pourquoi certaines personnes sont bénies de Dieu et d'autres, il y a constamment un blocage? Attention, il faut nuancer là. Il y a des enfants de Dieu qui aiment Dieu, qui marchent intègrement devant Dieu et qui traversent des épreuves dans leur vie, qui sont permises par Dieu. Mais l'épreuve n'est pas appelée à être permanente. Amen. On est appelé à sortir de l'épreuve. David dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Mais David n'a pas vécu toute sa vie dans l'ombre de la mort. Amen. Mais donc, même un bon chrétien peut traverser des moments difficiles. Mais comment ça se fait que certains, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Elle appelle Dieu et il vient. Elle demande et elle reçoit. Et elle veut un job, elle a un job. Elle a besoin d'un appartement, Dieu lui donne un appartement. Dieu la protège, Dieu la guide, Dieu pourvoit. Et moi, c'est toujours la galère. C'est vrai, hein? Là, il faut faire très attention parce qu'il y a des gens qui commencent ça tourne au vinaigre. Il y a des gens qui commencent à développer la haine et la jalousie envers des enfants de Dieu qui sont bénis de Dieu. Pourquoi il y a des blocages? On va prendre une image en terminant. C'est comme un immense sablier. Voyez un immense sablier, grand comme l'univers, rempli de toutes les ressources de Dieu. Tu ne pourras jamais assez aller puiser ce que tu as besoin en Dieu. Tout est là. Et tout est pour nous. Allô? Toute l'infinitude des ressources de Dieu sont pour m'aider. Dieu m'aime. Et là, dans ce grand sablier, il y a un tout petit passage. Tu vois? Et là, c'est bloqué. Il y a quelque chose qui bloque. Si Dieu est infini, si Dieu veut m'aider et s'il peut m'aider, le blocage, il ne peut pas être au ciel, n'est-ce pas? C'est impossible. Donc, si le blocage n'est pas au ciel, ça va faire mal, attention, hein, on va perdre des gens en chemin, mais continuez, restez avec moi. On va en perdre, vous allez voir, il y en a qui vont décrocher là. Si le blocage n'est pas au ciel, il est ici.
Maintenant, le blocage, il n'est pas dans le béton ou dans le plastique. Hein? Le blocage, il est dans le cœur de l'homme. Alors, on s'approche du sablier. Et on voit qu'il y a un petit caillou qui bloque tout. Ah! Et là, on s'approche encore plus du petit caillou. Et là, tu regardes le caillou et tu fais « Oh! Il y a mon nom sur le caillou. » Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas la politique. Ce n'est pas l'économie. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas tout ce qu'on t'a fait. Alors, là, j'en ai déjà perdu un. C'est moi. C'est moi qui bloque. Pourquoi? Parce que Dieu a tout mis en Jésus-Christ. Et la Bible dit même que Jésus est l'objet, si je peux le dire ainsi, de l'admiration du Père. Le ciel s'est ouvert et Dieu a dit, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » En grec, c'est mon admiration. Et l'homme, là, il y en a aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, « Non, mais ce n'est pas possible, pasteur. Ma vie est plus compliquée que qu'est-ce que vous dites et tout ça. » Laisse Dieu toucher ton cœur. Regardez bien. L'homme a été créé pour admirer. C'est vrai. Nous sommes tous des admirateurs. La preuve, c'est que tu mets une superstar au Stade de France et tu auras 80 000 personnes qui vont aller l'admirer, même s'il ne chante pas bien. Hein? La preuve, c'est que tu as eu Eminem qui est venu il y a quelques années, un rappeur et tout, qui rappe des choses de mort, qui rappe des choses que je ne peux même pas répéter ici, mais il a eu près de 90 000 personnes qui étaient là. C'est historique. Un jeune homme se tient sur l'estrade, il rappe toutes sortes de choses extrêmement négatives et il se fait admirer. L'homme a besoin d'admirer. On est des admirateurs. On a besoin d'admirer. Et notre problème, c'est qu'on veut voir ce que l'on admire, n'est-ce pas? On ne veut pas admirer quelqu'un d'invisible. Alors, même dans les religions, on a des idoles, des objets. On veut admirer. Et partout dans la société, l'homme veut admirer. Et même s'il n'admire pas les autres, il y a des gens qui s'admirent eux-mêmes. Vous savez ça? Il y a des gens qui s'admirent. Il y a des gens qui aiment bien s'admirer. La preuve, c'est que dès qu'ils se lèvent le matin, la première chose qu'ils vont faire, ils vont voir la glace. Qu'est-ce que je dis? J'ai 2 filles. Alors, le matin, je ne vous raconte pas. Sors de la salle de bain. Je sais que c'est très, très long, mesdames. J'ai compassion, mesdames. Je sais que pour une femme, la société, voilà, a beaucoup de demandes et que la femme, voilà, doit bien se préparer. Je sais que moi, c'est très, très court me préparer, mais il y a quand même des gens qui s'admirent un peu trop. On a besoin d'admirer. Je veux me réaliser. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Hein? Se réaliser. Moi, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Jésus-Christ n'est pas un bonus à ma vie. Attention. Jésus n'est pas quelque chose que j'ajoute à ma vie. Il y a des chrétiens, on pourrait ouvrir leur portefeuille, on verrait toutes sortes de cartes. Abonné à Carrefour, abonné à Monoprix, j'ai ma carte Navigo, j'ai mon pass Vélib, j'ai toutes sortes de cartes, toutes sortes d'abonnements, jusqu'à date. Et tout à coup, on pourrait presque dire que Jésus comme une carte d'abonnement. Ils ont aussi Jésus. Il y a toutes sortes de choses dans leur vie et Jésus. Et quand j'ai besoin, Jésus. Ma carte bleue, j'ai besoin de passer au métro, j'ai besoin je suis abonné à plein de trucs et je suis aussi abonné à Jésus. Non! C'est pour ça que ça bloque. Tu ne peux pas te servir de Jésus. Tu sers Jésus. Il est l'objet de notre admiration. Il est le Seigneur. Alléluia. Jésus n'est pas un bonus dans ma vie. C'est moi qui ai donné ma vie à Jésus. Allô? Ça change tout. La différence, c'est que certains croient prendre Jésus comme un plus dans leur vie. Après, ça ne marche pas. Après, ils passent à d'autres choses. Le ciel est bloqué si Jésus n'est pas le centre. Je vais même aller plus loin. Même nous, les chrétiens. Et j'ai invité le groupe de louanges. Ils ne sont pas loin? Joël, il est là? Ouais, viens, Joël. Même nous, les chrétiens, on aime bien admirer ce qu'on voit. N'est-ce pas? On va la voir, on est comme ça.
Et en janvier, quand je me suis entretenu avec le pasteur Franck Lefilâtre et Esther, son épouse, pendant 4 heures de temps, on a parlé ensemble. La vision, comment l'Église a été bâtie. Et tout résonnait dans mon cœur. Il y a une des choses que le pasteur Franck m'a dit, c'est qu'il m'a dit, Christian, ici, c'est pas, oui, il y a un pasteur principal. Oui, bien sûr, il y a l'autorité et tout ça. Mais c'est un travail d'équipe. Et il y a 3 campus et les pasteurs tournent. Et les groupes de louanges aussi tournent. Et là, quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais ça, c'est super bien. Ça veut dire que personne ne peut venir à l'église pour un pasteur. C'est vrai. Parce que tu ne sais pas qui va prêcher aujourd'hui. Donc, tu ne peux pas admirer un homme. Et même les groupes de louanges tournent. Donc, tu ne peux pas dire, ah, moi, oh, c'est Joël. Attention. Quand Joël fait chanter, ah, alors là, oh, ben, moi, je suis au 3e ciel, hein, franchement, je ne te raconte pas, hein, c'est Joël. Tu ne peux pas venir à l'église pour Joël parce que tu ne sais pas où il sera la semaine prochaine. Amen. Mais il y a une personne qui est toujours là, mais elle est invisible. Et c'est le Seigneur Jésus. Amen. Si tu fais de Jésus, je ne sais même pas si je le dis bien, si je me soumets à sa royauté, à sa souveraineté, et qu'il est le Seigneur, et que je reconnais que Jésus, là je vais vraiment perdre quelqu'un, c'est certain, que Jésus n'est pas l'un des chemins pour aller au ciel, il est le seul. Jésus n'est pas une bonne vérité ou un grand homme ou un grand prophète ou qu'il a dit des belles choses, mais Jésus est le Fils de Dieu et que nul ne vient au Père que par lui et que je reconnais que Dieu a mis l'infinitude de toutes ses qualités, la plénitude de Dieu a été mise en Jésus et c'est lui que je vais admirer. Bien sûr, tu peux dire merci à Joël après aujourd'hui, lui dire franchement, c'était super, Anne-Sophie, comment vous avez fait chanter. Merci, que Dieu vous bénisse. On peut être reconnaissant, on peut apprécier, bien sûr, on peut encourager. Ça, c'est tout à fait biblique. Mais nous sommes venus adorer Jésus. Nous sommes venus admirer Jésus. Il est notre Sauveur, il est notre Seigneur. Et je te garantis devant le ciel et tous ses anges que si Jésus est la seule source de ton admiration, le ciel se débloque. Tu vas appeler, il va venir. Tu vas dire, Seigneur, et si tu veux tout pour la gloire de Dieu? Voyez-vous, il y a une différence entre j'ai besoin d'un appartement et de dire, non, 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 c'est pas comme les autres. Seigneur, j'ai besoin d'un appartement pour glorifier ton nom. Je veux dire aux autres, c'est Dieu qui m'a aidé. J'avais besoin d'un job, j'avais besoin d'un travail, j'avais une situation, j'avais une crise. J'étais en conflit avec quelqu'un, c'était sans issue. J'ai crié à Dieu et Dieu est intervenu. J'aimerais te dire, c'est Dieu qui a fait ça. La gloire est à Jésus. Le ciel est débloqué. Amen. Si je vis pour Dieu, toutes les ressources de Dieu infinies sont pour moi. Amen. On va baisser la tête et fermer les yeux ensemble si vous le voulez bien maintenant. Alléluia. Peut-être y a-t-il une personne ici aujourd'hui. Tu n'as même pas compris, saisi tout. Tu dis, pasteur, c'est une de mes premières fois à l'église, je n'ai même pas tout compris ce que vous avez dit. Mais je veux que Jésus soit le centre de ma vie. Je veux que Jésus règne dans ma vie. Je veux reconnaître Jésus. Alléluia. Comme ce Dieu, ce Sauveur infini. J'aimerais t'inviter aujourd'hui à ne pas être seulement spectateur, mais réalisateur. Le Seigneur veut te donner tout ce que tu as besoin. Dieu a tout, sur tous les sujets. Dieu, d'une quantité infinie, a tout ce que tu as besoin. Mais il te demande juste de reconnaître Jésus et de te soumettre à lui et de lui dire, c'est pas que je veux Jésus dans ma vie,
je veux donner ma vie à Jésus. C'est quelque chose, donner sa vie à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose de très important et de très grave. Mais le Seigneur aujourd'hui t'invite à ce que tu puisses donner ta vie à Jésus. Lui dire, Seigneur, je te rends tout. Je te donne les rênes, je te donne la gouvernance de ma vie, Seigneur. Je te donne mes soucis, je te donne mes combats, je te donne mes péchés, je te donne mon passé, je te donne mes blessures. Seigneur, je veux tout te donner. Et alors que tu le fais, hallelujah, le ciel se débloque. Et le Seigneur va t'aider, te pardonner, te transformer et même se servir de toi. Alors, Seigneur Jésus, je prie maintenant s'il y a quelqu'un dans ce lieu qui n'est pas en paix avec toi, Seigneur. Hallelujah. Qu'il puisse être réconcilié avec Dieu. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Hallelujah. Regardez-moi ici un instant. Quand on vient à Dieu, c'est comme si notre cœur était une page. OK? Une page. Maintenant, il y a des gens qui viennent à Dieu. Oups, j'ai perdu mes trucs. Il y a des gens qui viennent à Dieu, qui disent, Seigneur, je te donne ma vie, mais j'ai déjà écrit tout ça. Je veux habiter là-bas, je veux me marier avec lui, je veux faire ça comme travail, je veux aller là-bas. Ils ont déjà tout écrit, leur vie, comment ils aimeraient qu'elle se déroule. Et ils la donnent à Dieu. Tiens, Seigneur, je te donne ma vie. Et ça ne marche pas. Parce qu'il est écrit dans la Bible que Dieu ne mélange pas ce qui est sacré et ce qui est profane. Ce qui est profane, c'est ce qui vient des hommes. Ce qui est sacré, c'est ce qui vient de Dieu. Alors Dieu demande une seule chose. Donne-moi une page blanche. Donne-moi ton cœur. N'écris rien. Rends tout. Abandonne ton passé, ton présent, ton futur. Rien. C'est pas facile, hein? Il y a des gens, je le vois dans vos yeux. Mais Dieu dit, c'est moi maintenant le roi. Laisse-moi écrire. Et tu vas voir que Dieu écrit mieux que toi. Amen. Et que moi. Et parfois, c'est les autres qui écrivent dans nos vies aussi. Hein? Non, c'est toi, Seigneur. Ah, mais pasteur, ma vie, elle est comme ça. J'ai été brisé. Si tu savais tout ce que j'ai vécu, je ne peux pas offrir ça à Dieu. Qui offrirait ça à Dieu? Et Dieu dit, non, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il n'y a rien dessus. Même si tu as vécu des moments difficiles, des blessures, des épreuves, des brisures, des cassures dans ta vie, tu viens devant Dieu et tu dis, Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, il est comme ça, mon cœur. Il a vécu des choses dures. Mais Seigneur, je te donne mon cœur. Je te garantis, Dieu va écrire. Et non seulement Dieu va écrire, mais Dieu va guérir. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Une nouvelle vie. Un nouveau départ. Il y a des gens ici aujourd'hui, vous avez besoin d'un nouveau départ. Ça, tu ne peux pas le faire. Mais Dieu peut le faire. Amen. Alors, on va faire quelque chose de particulier aujourd'hui. J'ai demandé au groupe de louanges de réduire un peu la louange avant pour qu'à la fin, on puisse prendre un temps pour louer Dieu ensemble. Amen. S'offrir devant Dieu. Se placer devant Dieu. Et j'aimerais qu'avant qu'on se sépare, qu'on puisse prendre un moment pour admirer Jésus. Amen. Nous sommes des adorateurs, n'est-ce pas? On est venu à l'Église pour adorer Jésus, n'est-ce pas? Hallelujah. Alors, on va se lever. Certains, vous êtes des adorateurs et d'autres, vous avez besoin d'apprendre à adorer Jésus, OK? Alors, on va adorer Jésus maintenant. Hallelujah. Si tu le peux, fais juste fermer tes yeux maintenant. Hallelujah. Si ta santé te le permet, sans faire mal à personne, fais juste lever tes mains tout doucement vers le Seigneur. Hallelujah. Anne-Sophie, Joël nous conduisent dans un temps d'adoration, d'admiration de Jésus. Hallelujah. Et donne juste ton attention à Dieu. Admire Jésus. Admire Jésus. Avant de retourner à la maison, on va conclure dans un instant, mais on veut juste donner un dernier moment d'adoration à notre Seigneur Jésus tous ensemble. Hallelujah. Il est le centre. Toute l'infinitude de Dieu est en Jésus-Christ. Hallelujah.
Adorons Jésus.